Bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR. Réaction FR, c'est le seul et unique show de réaction, de critique, de review en français, de vidéos sur YouTube. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire la review d'un groupe français que je connais pas du tout. C'est la première fois de ma vie que j'entends de ce nom-là. Il s'appelle C.D. Larson. Et puis, c'est un groupe métal français originaire de Toulouse, en Haute-Garonne. Mais le problème, c'est là, je me sens un peu nono. Je me sens un peu stupide parce que c'est un groupe qui existe depuis 1997 et j'ai jamais entendu ce nom-là. Tu sais, j'ai entendu des noms comme Ultra Vomi, Gojira, Blasphème, Satisflash, whatever. J'ai plein de groupes français. Tu sais, il y a des Penumbra aussi qui est excellent, des CNK qui est excellent aussi. Donc, il y a plein de groupes français que j'ai déjà entendu parler, de rock ou de métal, mais j'ai jamais entendu parler de C.D. Larson. C'est la première fois que je vois ce nom-là. Et puis, il existe, ça fait 20 ans qu'il existe, puis je ne le savais même pas. Fait que probablement que c'est un genre de groupe qui est très populaire dans leur coin, ou qui est très populaire en France ou à Toulouse, mais qui ne sort pas vraiment de la France. Comme ici au Québec, nous avons Éric Lapointe, qui est ultra populaire partout au Québec, mais qui n'est pas nécessairement connu à l'extérieur de la province de Québec. Fait que probablement que C.D. Larson, ça doit être un peu ce genre-là. Là. Et puis, ce qu'on va faire, on va regarder un tout nouveau clip qui a un titre vraiment positif. On va tout crever. Les gars sont quand même directs. Hein? Fait que, on y va. C.D. Larson, on va tout crever. C'est un son à la Rammstein à date, c'est vrai. Vu que c'est un clip de réaction, je vais souvent couper, faire mes commentaires, divaguer, puis délirer. Fait que, enregistrer, liste de vidéos critiquées. Fait que si vous voulez regarder la vidéo sans m'entendre parler, puis sans que ça coupe, vous allez sur ma page YouTube, puis vous allez voir la liste de vidéos critiquées. J'aime le son, j'aime la production du vidéo est bonne, là, les couleurs. L'idée aussi est bonne là, de voir les visages sortir des vidanges, des ordures. Tu sais, c'est toute la. Mais c'est. C'est du métal de gauchiste. C'est de la moralisation, c'est de l'écologisme, là, bobo métal à cette heure, là, tu sais, c'est comme un peu. Tu sais, je peux. Comment je pourrais dire? Je peux comprendre le message. Je sais qu'il y a. Puis en plus, même, il y a tout plein de groupes qui ont déjà parlé de ça, puis etc., etc. Mais c'est parce que des fois, tu sais, là, tu l'écoutes en français, ça fait un peu spécial, là.
Ça fait vraiment, vraiment, vraiment Rammstein, hein? L'heure est venue pour l'écologie solidaire. Pourtant on parle de choc culturel. On sent la peur et le repli identitaire. Et si les clans, ça rassure, je t'assure. On dirait que c'est un groupe qui est de métal créé par les Insoumis, puis le Parti français. Puis on dirait que dans le fond, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'est dit on va créer un groupe métal pour séduire les rockers français. Tu sais, c'est du. Tu sais, je comprends l'idéologie. Premièrement, c'est un groupe métal, mais c'est un groupe métal idéologique. Hein? C'est pas le message qui est passé. C'est comme le clip que j'ai fait avant, Scorpion, qui a fait un clip avec un message d'espoir, puis un message justement qui montrait un peu la beauté de l'humanité, puis ce qu'on a fait de bien. Mais là, c'est tout à fait le contraire. C'est ultra noir, puis dans le fond, on va tout crever, puis il n'y a plus d'espoir. Puis l'affaire, puis en plus de plus avoir d'espoir, ben nous, on est un groupe métal, puis on va te faire la morale. Tu sais, fait qu'on on assiste à un homélie métal. On est tous dans le même bateau. La faute à qui? Nos démesures. Nos démesures. On tarit les ruisseaux. Ah, on pourrait payer cher. Et si les chiffres s'assurent? Et si les chiffres s'assurent? On pourrait payer cher. D'être sûr. D'être au centre de l'univers. Au centre de l'univers. On rêvait de se rendre immortel. On devient l'espèce menacée. On croyait notre histoire éternelle. On va tous crever. Mais le refrain, là, le refrain, la production est écœurante, le refrain est super bon. Si tu es un militant écologiste ou un militant politique, c'est ça que tu tripes là-dessus. Tu sais. Mais en même temps, quand tu t'envoies trop dans la politique, puis tu envoies trop des messages politiques, mais tu divises ta clientèle, puis au lieu de t'allier une clientèle, c'est que tu divises. Fait que tu vas seulement chercher un créneau d'une clientèle, puis si tu traites les autres de néolibéral, de sale capitaliste, puis de raciste, puis d'identitaire, puis etc., ben, tu peux pas unir le monde. C'est le contraire, c'est que là, tu divises le monde, les bons puis les méchants. Puis c'est ça un peu, là, des fois, là, les groupes de musique qui veulent qui font trop de politique, ben c'est ça que ça finit. Puis par faire, puis en même temps, les groupes qui font de la politique rentrent toujours en contradiction avec eux autres mêmes. Parce que là, à la fin, quand tu fais seulement tourner ce type de vidéo-là, ça coûte, c'est beaucoup d'énergie, des transports, les gars, les décors, c'est du travail. C'est tout ça, c'est fait avec le capitalisme, puis le néolibéralisme, puis le libre marché. Fait que tu sais, dans le fond, le simple fait qu'ils sont là devant l'écran, tout l'équipement qui a été payé pour tourner ce clip-là, eh bien, c'est l'œuvre du capitalisme. C'est l'œuvre aussi des technologies qui sont utilisées pour tourner ça. T'sais. Fait que, tu sais, c'est un groupe qui fait trop dans l'anticapitalisme, l'anti-néolibéralisme, puis trop à gauche, et devient nécessairement en contradiction avec lui-même, ou avec le groupe devient en contradiction avec lui-même parce que un groupe de musique, à la base, ben, ce qu'ils rêvent, c'est à peu près tous les musiciens qui rêvent de ça, c'est de pouvoir vivre économiquement de leur art. Donc, comme
une entreprise indépendante, une entreprise libre et une entreprise privée, un groupe, donc une entreprise capitaliste. Wow! Fin magistrale. Wow, superbe fin. Genre, fin avec un peu de frisson, là, t'es là. Tu sais, le punch final était écœurant. Et puis, simplement musical, c'est une super bonne tune avec un bon refrain. Ça me fait beaucoup penser à du Rammstein ou à du c'est du métal un peu industriel, des riffs ultra simples, très pesants, un peu électronique, un peu industriel. Ça me fait penser aussi un peu à du Death Star dans le style, mais avec un message politique, écologique. Comme je dis, si tu veux être de gauche, mais essaie de ne pas être en contradiction avec toi-même, puis essaye pas que ton groupe soit en contradiction avec le message qu'il véhicule. Parce que si tu fais la morale à quelqu'un, ou que tu lui dis quoi faire, ou que tu t'essayes, ce que ça fait, c'est que aussitôt que tu fais un faux pas, tu te le fais dire, puis tu vas te faire pointer du doigt. Fait que c'est ça c'est très dangereux jouer à ce type de message-là dans une musique. Sauf qu'en même temps, c'est à la mode. Et puis, ça peut devenir un hymne là, métal écologique, là, parce que c'est très, comme son, même CEV, c'est très radio-friendly. Là, c'est easy listening dans le sens que la mélodie est accrochante, le riff est accrochant, c'est mélodique, même si c'est élevé, mais c'est pop. C'est très pop dans la structure. Mais en même temps, c'est comme. J'haïs pas ça. C'est une bonne chanson. Mais j'ai des réserves sur le message. Mais ça, c'est moi. C'est ma vision à moi. Sauf qu'une personne qui va avoir des valeurs de gauche, qui va avoir des valeurs écologiques, va adorer ce type ce type de message-là, puis va aimer la vidéo. Fait que c'est ça, c'était ma chronique pour Sidi Larson, on va tout crever. Et puis j'espère que vous avez aimé ça. Si vous aimez ce groupe-là, puis cette chanson-là, puis que c'est votre tune préférée, prenez-les pas personnel, parce que je fais seulement une critique, puis je vais vraiment là, par flash. Là, autrement dit, j'ai aucune préparation, puis quand je fais mes chroniques ou quand je regarde un clip, ben je vais avec sans réfléchir vraiment, j'essaie d'y aller avec l'émotion, puis avec l'instinct. Fait que c'est ça un peu que j'ai pensé, mais peut-être que demain, m'a pensé à autre chose. Mais pour l'instant, ce que j'ai pensé du grip, c'est très bonne musique, bonne production, bonne réalisation du clip, le message,
Il n'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même un message intéressant pour ceux qui s'intéressent à, à l'environnement ou à l'écologie, mais en même temps, il s'annihile une partie de leurs fans. Fait que, tu sais, c'est ça un peu, tu sais, c'est qu'il faut faire attention. Donc, c'est ça, c'était Réaction FR. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, cliquez sur le petit pouce bleu ici. Ça va m'aider à monter dans l'algorithme YouTube. Si vous avez aimé, ce genre de vidéo-là, je fais peut-être une dizaine de vidéos par semaine. Vous faites s'abonner. Si vous voulez suivre ce que je fais, puis vous dites, waouh, c'est donc meilleur ce que tu fais, nanana, nanana, bon, mais faites ça tout, puis vous allez recevoir les notifications sur votre cellulaire, puis sur votre YouTube quand vous allez rentrer sur la petite clochette de notification. Et puis, si vous voulez me supporter, j'ai un Patreon. Puis là, vous pouvez aussi me supporter avec de la crypto-monnaie. Fait que c'est ça, c'était Réaction FR. Et c'était Sidi Larson. On va tout crever. Et puis, on se dit à la prochaine.